Donc, je vais vous présenter cette recherche-action que nous avons menée en école maternelle. Donc, en quelques mots, quelles ont été en fait les grandes lignes de cette recherche-action. Donc, on a voulu voir un petit peu si dans l'école maternelle, il y avait encore des facteurs de genre. Est-ce qu'on pouvait parler du genre? Est-ce qu'on pouvait travailler ces questions à l'école maternelle? Ça, c'était un premier but. Et le but final était de réaliser un outil que vous avez reçu dans vos FARD, qui est celui-ci. Donc, c'était de réaliser cet outil pratique pour les enseignants et les directeurs, directrices et enseignants de l'école maternelle pour gérer donc, la dimension de genre de manière constructive. On voulait autant travailler ces questions dans les classes, donc là on allait plus aborder les enseignants et les enseignantes, que dans l'école en général, et là donc, on allait plus travailler avec les directeurs et directrices. Nous avons travaillé avec 6 écoles de la région de Bruxelles et de Liège, du réseau officiel et du réseau libre. Donc en tout, on a eu 6 directrices, et là je mets au féminin puisqu'il y a avec des femmes, et 50 enseignants et enseignantes, puisque nous avons quand même eu la chance d'avoir un homme. Pour mener à bien cette recherche, nous avons fait des entretiens individuels et des entretiens de groupe. Donc le but était vraiment de travailler avec les enseignants et les directrices sur la réalisation de cet outil. Donc c'était avec leur collaboration, donc ce n'était pas nous à part, c'était vraiment avec eux, avec leur rapport d'expérience, les anecdotes qu'ils allaient pouvoir nous donner, qu'on a pu réaliser cette brochure. Donc, les premières réactions qui sont venues quand on leur a demandé de participer donc, à ce projet et nos premiers constats, c'est une question qui est revenue souvent ce matin. Mesdames les ministres l'ont bien dit, est-ce que c'est finalement encore d'actualité? C'était la première chose qu'ils nous disaient. Oui, on est intéressé par ce projet, mais finalement, l'égalité entre filles et garçons, ça va de soi, c'est pas vraiment d'actualité. En creusant, et ça on va le voir par la suite, en approfondissant le sujet, ils ont pu voir qu'en effet, oui, c'est encore d'actualité et oui, il y a encore à travailler ces questions, notamment dans leur pratique. Un grand point qui est apparu, et ça en a fait le message central de notre brochure, c'est ce qu'ils nous ont dit, finalement, nous on fait l'égalité puisqu'on ne fait pas de différence. Aïe, et c'est là qu'est arrivée en fait la difficulté à expliquer ce message qu'on voulait faire passer, c'est que, eh bien non, il ne suffit pas de ne pas faire de différence. Ce qu'on voulait bien transmettre, c'est qu'il fallait d'abord reconnaître les différences, les stéréotypes qui existent encore sur les filles et les garçons, et trouver ensuite des outils pour pouvoir travailler ces différences, des outils ludiques, pour pouvoir les travailler avec les enfants en classe, mais aussi dans l'école en général. Et ceci pour permettre aux filles et aux garçons de développer toutes leurs compétences, et donc de ne pas les cloisonner dans des rôles qu'on aurait initialement attribués. Et donc de leur permettre de faire des choix libres, non dictés par les stéréotypes. Ça, c'est vraiment le message central qui revient dans les premières pages et tout au long de notre brochure. Donc finalement, ce qu'on a pu voir, l'égalité, elle n'est pas si évidente que cela. D'abord, l'approche des enseignantes et directrices était souvent instinctive et peu formalisée. C'était beaucoup des réactions qu'ils avaient face à des situations qui se passaient en classe, face à des situations, des discours sexistes qui pouvaient venir de la part des enfants. Donc on allait réagir puisqu'on allait travailler effectivement sur le thème, sur ces questions de genre. Et alors, autre chose aussi importante, et c'est ce qui a été une conclusion aussi du projet, c'est qu'il n'y avait pas d'échange entre eux sur la question. Donc en fait, le projet, les focus group qu'on a réalisés avec les enseignants leur ont permis d'échanger, leur ont permis de donner leur avis, de donner leurs bonnes pratiques et parfois aussi leurs mauvaises pratiques. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a créé? Donc on a créé cette brochure que nous avons intitulée « Filles et garçons à l'école maternelle, reconnaître la différence pour faire l'égalité ». Donc elle s'adresse aux enseignants, enseignantes et directeurs, directrices des écoles maternelles, mais aussi à toutes les autres personnes qui seraient intéressées, bien sûr. Elle offre des outils qui peuvent aider à développer des activités sur la question de l'égalité en classe, mais aussi plus largement avoir une vision, une approche plus globale, là peut-être plus particulièrement pour les directeurs et directrices, sur leur école en général. Donc ce guide pratique se divise en 6 parties. Nous avons donc introduction, concept. Pour nous, c'était important de bien faire une définition des concepts pour être sûr que nous parlions tous de la même chose. La partie centrale qui va faire l'objet
d'une partie plus importante dans mes slides, qui était le genre à l'école maternelle, dans la classe et dans l'école. Donc là, c'est vraiment une partie qui relate en fait toute l'expérience qu'a pu nous transmettre les enseignants, les enseignantes et les directrices. Donc cette partie est faite donc, des constats, des anecdotes et de nos recommandations, de nos conseils. Le Pense pas bête qui est en fait une espèce de checklist pour vérifier qu'on n'a rien oublié à la fin, pour voir si tous les thèmes ont été abordés. Et alors des modules pratiques. On propose 4 activités à faire dans la classe et dans l'école en général sur ces questions d'égalité entre les filles et les garçons. Et pour aller plus loin, ce sont les références d'outils, ce sont des références d'études, de divers travaux. Le guide est également constitué de photos originales, donc là on a fait appel à une graphiste qui a vraiment travaillé, qui a fait des scénettes, donc elle avait vraiment mis en scène pour la plupart des jouets, de façon à déconstruire les stéréotypes, à bouleverser les rôles pour certaines photos, et aussi à illustrer l'égalité entre les filles et les garçons. Je vous montre un petit exemple. Donc là, elle a travaillé avec des Playmobil et elle a utilisé, c'est toujours dans le fond, hein, c'est toujours dans la subtilité, c'est pour ça qu'elle utilise notamment des images un peu plus floutées. Donc là, on voit un garçon en Playmobil qui donne en fait le biberon à un bébé. Donc là, c'était vraiment l'envie de bouleverser le rôle. Dans une autre image, on a une femme Playmobil qui travaille avec des outils, donc plus une clé à molette, je crois qu'il y a un tournevis. L'autre image est là de vouloir mélanger et d'apporter les mêmes valeurs aux billes et aux perles, puisque ce sont des activités qu'on a retrouvées souvent à l'école maternelle, de travailler les billes et les perles, donc elle les a mélangées pour vraiment montrer que les deux ont leur importance. Nous avons travaillé plusieurs thèmes avec les enseignants d'abord et les directrices ensuite. Donc, avec les enseignants, nous avons travaillé les différences entre les filles et les garçons qu'ils pouvaient trouver de manière générale, mais également l'interaction qu'ils avaient avec les enfants, le matériel et la disposition de la classe, les activités et les interactions qu'ils avaient avec les parents. Avec les directrices, c'était leur vision finalement sur l'égalité, quelle était leur vision, comment ils l'appliquaient à l'école dans leur programme scolaire, l'organisation de l'école, le choix du matériel et des activités scolaires, et aussi la composition du personnel et les interactions avec les parents. Donc là, je vais vous relater les constats, puisque tous se retrouvent dans la brochure, donc je n'ai pas le temps de tous les décrire, mais j'ai fait ressortir pour moi ceux qui étaient les plus importants. Donc le premier constat et les premières anecdotes que je peux vous transmettre maintenant, c'est que les différences entre les filles et les garçons existent bel et bien à l'école maternelle et apparaissent vers la 2e maternelle. Donc c'est vraiment vers 3 ans et demi, 4 ans, que les enfants commencent à prendre conscience qu'ils sont une fille, qu'ils sont un garçon, et ils commencent à avoir des discours différenciés, des comportements différenciés. Donc j'ai des anecdotes qui donnaient vraiment Ils commencent à avoir des remarques entre eux sur le fait que si un garçon a un pull rose un jour à l'école, là on va lui faire une remarque, mais tu as un pull de fille, pourquoi est-ce que tu as mis ce pull-ci? Donc on voit que les questions commencent vers 3 ans et demi, 4 ans, que les enseignants le travaillent, mais de façon sur les différences physiques. Donc on va travailler ces questions-ci, mais plus sur le biologique, donc c'est vraiment l'apprentissage du schéma corporel. Mais par contre, ils n'abordent pas la question des stéréotypes, des différences sociales qui existent, donc ces différences sur les filles et les garçons. Un autre constat important était que, comme je le disais dans mon introduction, les enseignants vont plus réagir directement à ce qui se produit en classe plutôt qu'avoir une attitude proactive. Donc on attend finalement qu'il se passe qu'un stéréotype sexiste soit exprimé pour pouvoir le discuter. Mais là encore, c'est vraiment le discuter, j'ai envie de dire, de façon très brève. L'exemple que je donne, donc tous les exemples de noms sont des noms fictifs. C'est un jour Xavier a pris un crayon rose pour dessiner et Valentine lui a répondu que c'était une couleur pour les filles. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'enseignante? J'ai entendu cela, je suis intervenue tout de suite et j'ai demandé à Valentine de me dire pourquoi elle pensait ainsi, tout en lui expliquant que les garçons comme les filles peuvent dessiner avec un crayon rose. Donc voilà, donc on va réagir quand même à ce qui se passe en classe, mais on ne va pas plus loin.